Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale. J'aimerais inaugurer un nouveau type de vidéo que j'aimerais faire sur cette chaîne. J'aimerais étendre un peu mes activités parce que je commence de plus en plus à me pencher sur la question de l'IA et surtout de l'IA en local avec tout ce que ça peut permettre de faire spécifiquement en local. Et du coup, j'ai testé pas mal d'outils qui sont en rapport avec l'IA en local et en fait, j'en ai pas trouvé qui m'apportent complètement satisfaction. Du coup, je me suis lancé sur la tâche de faire mon propre outil, pour utiliser mes IA en local. Donc ce pour plusieurs objectifs parce que moi j'ai aussi d'autres, d'autres choses que je fais à côté de la 3D et tout ça. Je fais aussi pas mal de recherches sur les textes anciens, notamment la Bible depuis l'hébreu et le grec, et puis aussi sur tout ce qui est mythologie indo-européenne, et cetera. Et donc, j'ai besoin en fait d'avoir une bibliothèque de documents dans lequel mon IA peut aller piocher. On appelle ça le RAG, dans le jargon. Donc du coup, j'ai commencé à faire mon outil spécifique que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Alors c'est un work in progress, il n'est pas du tout terminé, mais j'aimerais vous montrer un peu, là où j'en suis et puis, si ça vous intéresse de vous faire suivre un peu l'aventure. Donc là, j'ai quand même pas mal avancé et j'ai réussi aussi à faire un truc, que je pensais pas possible avant. Bon, c'est au stade complètement expérimental, mais j'ai quand même réussi à, connecter, mon IA en local, directement à Blender. Et du coup, j'arrive à lui faire deux trois petits trucs directement dans Blender. Donc voilà, je vais vous montrer un peu plus tout ça. Alors nous voilà dans l'interface. Donc, cette application, je l'ai appelée Epinoia. Donc elle utilise le navigateur par défaut qui est, programmé sur votre Windows et donc, ça permet ici de pouvoir chatter directement avec mes IA en local. Alors par contre, c'est pas autonome, ça va utiliser, ici, vous voyez LM Studio qui est ici. Donc LM Studio, en fait, c'est une application qui permet de télécharger et de gérer ces IA, locales directement et l'intérêt, particulier d'LM Studio, c'est que ça va permettre vraiment de, voir quelle IA va être compatible avec votre système. Donc là, c'est vraiment intéressant quand on va ici sur, la liste en fait des IA disponibles, sur LM Studio. Vous avez directement ici, vous voyez un petit encart qui vous permet de voir, si c'est gérable sur votre machine et si oui, à quel, «prix» entre guillemets. Parce qu'en fait, ça va se calculer en verbe. Donc ça, après, vous me direz dans les commentaires, tiens, si ça vous intéresse que je vous explique un peu plus en détail la technique, parce que là, je vais essayer quand même de rester large pour vous présenter la chose. Et donc du coup, ici, LM Studio permet de charger un serveur en arrière-plan. Et donc ici, vous voyez que j'ai chargé une IA qui s'appelle Qwen 3.5 en version 9B, donc avec 9 millions de paramètres. 9 milliards de paramètres, pardon. B, c'est billion en anglais. Et donc, ça me permet de connecter directement mon interface ici à Qwen, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, sur mon interface ici, on va pouvoir faire plusieurs choses. Donc déjà, dans les paramètres ici, vous voyez qu'on a un endroit où on peut créer ce qu'on appelle des personas. Donc les personas, en fait, ça permet de créer, en utilisant la même IA, le même LLM, ça va nous permettre de créer, des personnalités complètement différentes et d'attribuer des tâches spécifiques vraiment, à un modèle d'IA. Donc ça va permettre de lui mettre ce qu'on appelle un, prompt system qui est ici. Donc celui-là, c'est le prompt system que je lui ai mis, pour, interagir avec Blender. Mais voilà, on va pouvoir mettre un prompt system, vous voyez que là, je l'ai appelé Suzanne pour pour la blague, et donc ça va permettre, de lui mettre un prompt system qui va être, inséré directement à chaque requête qu'on va faire, à l'IA. Et ensuite, on peut lui ajouter une mémoire. Donc, elle a une mémoire persistante. Donc, voilà, tout ce qu'on a envie qu'elle sache, soit sur l'utilisateur, donc soi-même, soit sur, le contexte en fait qu'on veut qu'elle ait en permanence, on va pouvoir ajouter ici des mémoires, directement. On va pouvoir lui définir un avatar et là, on va pouvoir, activer la capacité vision pour qu'elle puisse décrypter des images, si vous lui en fournissez et le raisonnement étendu. Alors ici, c'est, juste indicatif parce qu'en fait, l'API, ce qui permet de relier l'interface à Blender, de l'interface à LM Studio, pardon, je m'embrouille, ne permet pas encore, d'activer directement le syncing ou pas. Donc ça, c'est vraiment, une limitation directe d'LM Studio. Donc pour l'instant, voilà, je peux pas aller plus loin.
Et donc du coup, on peut avoir aussi une mémoire globale. Donc ici, vous voyez que j'ai mis que l'utilisateur s'appelle Steph et que c'est un homme. Donc ça permet vraiment à tous mes modèles d'IA, à toutes mes personas, et beh, d'avoir les mêmes informations qui sont injectées ici. Donc ça, c'est vraiment hyper puissant. Et donc là, si je vais par exemple, sur celui-ci, donc là, vous voyez qu'avec cette persona-là, qui est vraiment spécialisée, que j'ai spécialisée dans l'étude des textes anciens, et ben, vous voyez que j'ai déjà eu un échange avec sur certains textes ici. Donc, je lui ai mis en fichier joint en fait des mythes directement retranscrits. Et donc, vous voyez que bah, j'ai pu avoir un échange direct avec elle à propos de ce mythe-là. Et donc ici, on a une fonctionnalité RAG qui permet vraiment d'avoir sa bibliothèque de documents dans laquelle l'IA va pouvoir aller directement piocher pour répondre. Et donc ça, c'est vraiment ultra puissant. Donc on va l'activer. Et ici, ça a activé le RAG et donc ça m'a rajouté un petit icône ici disponible qui me permet d'ouvrir ça. Et donc ça va me permettre d'ajouter des sources. Et donc pour ça, je peux cliquer sur ajouter ici. Donc vous voyez que j'ai déjà mis des documents joints et donc que j'ai pu classer en deux catégories, dont Bible et Mythe. Et donc, ici, dans la catégorie Bible, eh bien, j'ai mis une Bible dans la version second, pour ceux qui connaissent. Et dans les mythes, pour l'instant, j'en ai mis que deux, parce que je suis en pleine phase de test, hein, donc j'ai pas encore fait ma bibliothèque complète. Et donc, vous voyez que dans les mythes, eh bien, j'en ai deux. Donc, c'est des mythes mésopotamiens d'origine. Donc, ils sont vraiment retranscrits de manière brute, hein, ils ne sont pas du tout rédigés ni rien, parce que moi, j'aime vraiment revenir aux origines en brut. Et donc là, vous voyez que je peux activer dans le chat directement. Donc, et je peux activer donc soit toute la catégorie, donc si j'appuie ici, ça va activer toute la catégorie, soit je peux activer juste un document, document par document. Et donc là, vous voyez, par exemple, je vais activer donc celui-là, Inanna et Enki, elle est mais. Et donc ici, maintenant, vous voyez que ça l'a ajouté ici, et je peux donc interroger mon modèle d'IA directement dessus. Donc là, je peux lui poser une question. Qu'est-ce qu'un mais d'après le document? Voilà, donc là, c'est en train de charger, comme vous pouvez le voir ici, un modèle d'embedding, on appelle ça. C'est ce qui permet de faire fonctionner eh bien, le RAG en arrière-plan. Voilà, donc vous voyez qu'il me cite le document que je lui ai mis en pièce jointe. Voilà, et comme vous pouvez le voir, donc le modèle m'a généré donc une réponse qui, pour le coup, se veut ultra précise, parce qu'un des gros problèmes des modèles d'IA, eh bien, ce sont les hallucinations, hein. Si vous vous êtes un peu intéressé au sujet, vous avez forcément entendu parler de ça. Et donc là, en fait, d'utiliser ce système-là, eh bien, ça vous permet d'injecter directement vos documents à vous, dont l'IA va directement s'inspirer pour vous répondre. Et donc, ça va complètement enlever les possibilités de faire des hallucinations. Et donc là, l'IA va pouvoir me citer directement le texte. Bon, on va lui mettre une autre source, parce que là, j'avais oublié que c'était aussi explicite. Des fois, les textes anciens, hein, c'est quel est le passage le plus notoire dans le mythe joint? Cite-le et commente-le. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, bah, ça nous crée quelque chose de super structuré, où il cite vraiment les passages directement tirés du document. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment sourcé pour le coup, parce que je connais moi les sources que je lui ai données, je sais qu'elles sont justes et qu'il y aura pas d'hallucination, et ça me permet par exemple, bah, vous voyez, je vois là qu'il y a un passage qui m'intéresse particulièrement, ou par exemple celui-ci, eh ben, je pourrais le sélectionner, soit reciter pour rebalancer une autre question, soit eh bien l'incorporer dans la mémoire. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y avait la mémoire. Donc voilà, vous voyez, on peut aussi classer les chats, les renommer, avoir un nombre illimité de personas. Donc vous voyez que ça se veut quand même déjà hyper complet. Donc je vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Je vous montrerai plus de possibilités plus tard dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas. Et puis ce projet, bah, je verrai éventuellement à le mettre à disposition. Donc je suis en train de réfléchir au modèle économique, mais en tout cas, l'idée est là. Et donc bah, je vous tiendrai au courant. Et puis comme vous l'avez vu, bah, il y aura possibilité qu'il y ait des liens, évidemment, avec Blender, hein, parce que je suis en train de voir à créer le lien. Donc pour l'instant, c'est vraiment expérimental, hein. J'arrive à peine à faire créer des objets directement par le modèle. Et même là, il galère un peu des fois à me faire certaines tâches un peu précises. Genre, si je lui demande de le mettre à un endroit précis, il va galérer. Si je lui demande de changer l'origine, il va pas y arriver. Donc,
Et puis je suis aussi un peu limité par ma machine parce que j'ai 16 gigas de VRAM, donc c'est pas, c'est bien, ça permet déjà de faire beaucoup de choses, puis les modèles sont de plus en plus optimisés en plus de ça. Mais en tout cas, voilà, ça me limite quand même dans certaines tâches, surtout avec Blender qui, travaille en parallèle. Donc, bah, écoutez, c'est en cours, j'y travaille et puis, bah, je vous manquerai pas de vous tenir au courant. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.